Hello, chère femme de valeur, je suis contente de te retrouver par ici. J'espère que tu te portes bien. Écoute, moi ça va. Alors je viens ici avec un message de notre Seigneur sur le thème de l'impudicité. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, Dieu nous dit « Fuyez l'impudicité ». Alors pourquoi Dieu nous demande de fuir l'impudicité? D'abord on va définir ce qu'est l'impudicité. L'impudicité, c'est se livrer à toute forme de pratique, de pensée immorale, tout ce qui touche à l'impudeur, donc tout ce qui est contraire à la pudeur. Cela ne concerne pas que la fornication, donc tout ce qui est relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Cela concerne également notre manière de nous comporter, notre manière de parler, de regarder dans notre quotidien en fait. Voilà, l'impudicité, selon la Bible, englobe toutes sortes de comportements, de pratiques qui touchent à l'immoralité. Voilà. Donc ce message vraiment, chère femme de valeur, pour t'encourager, t'exhorter, t'encourager, te fortifier à fuir, en fait, comme dit le Seigneur, à fuir l'impudicité. Tu sais, notre corps, comme dit la parole, est le temple du Saint-Esprit. Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, notre corps ne nous appartient plus. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage, nous demande de veiller à prendre soin de ce corps qu'il nous a confié, car nous aurons des comptes à lui rendre en fait. Nous aurons des comptes à lui rendre quand on va le retrouver sur la façon dont on s'est occupé de ce corps, de notre corps. Oui, donc voilà, quand Dieu nous demande de fuir l'impudicité, il nous demande vraiment de fuir toute pratique en fait liée à l'impudeur, toute pratique immorale. Donc de veiller à nos pensées, à ce que nos pensées soient alignées avec celles de Dieu, afin de garder nos pensées pures en fait. Parce qu'une femme de valeur, c'est une femme qui, partout où elle va, elle véhicule, elle transporte avec elle le royaume de Dieu. Une femme de valeur, c'est une femme qui est élégante, c'est une femme qui est féminine, qui prend soin d'elle, qui fait attention à son langage, à la façon dont elle s'exprime, à ses gestes, à sa gestuelle, sa manière de se comporter, que ce soit en public ou dans sa maison. Une femme de valeur fait attention à comment elle s'exprime, comment elle communique, comment elle s'habille également, parce que par l'habillement, on véhicule un message. On dit bien que, il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à son habit. Voilà, donc vraiment, chère femme de valeur, c'est un message pour t'encourager, t'exhorter, te fortifier à fuir en fait l'impudicité. Tu sais, par exemple, dans la parole de Dieu, l'histoire de Joseph. Joseph, quand la femme de Potiphar lui a fait des avances, il a fait quoi? Il a fui. Il a fui. Elle s'est vengée parce qu'elle était vexée, patati patata, mais parce qu'il a fui et que du coup il a obéi à la parole de Dieu, au principe du royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé par la suite. Dieu a changé le mal en bien. Tu vois? Donc, fuir l'impudicité, ce n'est pas du tout ringard. Ça ne fait pas de toi une femme faible, au contraire. Une femme qui fuit l'impudicité, que ce soit dans son langage, dans son comportement, sa façon de s'habiller. Une femme qui véhicule les valeurs du royaume de Dieu, c'est une femme qui est forte. C'est une femme qui a un grand prix pour Dieu. Voilà, chère femme de valeur, ce message pour te rappeler ta valeur, te rappeler que tu as même plus de valeur que les perles. Dieu te dit dans sa parole, dans le Proverbe 31, que tu as plus de valeur que les perles. Voilà, donc prends conscience de la valeur que tu as, de la valeur que tu as dans les yeux de ton papa. Et je t'encourage à t'honorer et à l'honorer lui également chaque jour dans ton comportement, dans ton habillement, dans ta façon de t'exprimer. Voilà, je t'encourage véritablement à fuir toute forme d'impudicité et à prendre vraiment conscience de qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui, n'oublie pas, tu as de la valeur.
Je te fais des gros bisous, je te souhaite une belle semaine, je te dis à bientôt.